Bonjour, je suis heureuse de vous rencontrer afin de peaufiner ce que j'ai pu vous exprimer lors de mes anciennes vidéos qui étaient plus génériques. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de chaque pilier qui constitue le fondement d'un être humain. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement vous exprimer 2-3 points qui vont vous faire comprendre ce qui se joue dans l'affectif. En effet, une rencontre ne se fait jamais fortuitement. La rencontre de deux êtres est en fait une rencontre transgénérationnelle. Nous sommes porteurs de toute l'histoire, qu'elle soit consciente ou pas, de nos aïeux, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et vous êtes la quintessence de la 5e génération, et donc tout ce qui a pu être vécu dans les rencontres, eh bien, va se rejouer quelque part dans votre histoire. L'exemple type, c'est souvent on me dit, Dominique, pourquoi je n'arrive pas à continuer à vivre dans un long terme avec mon conjoint ou ma conjointe? Bien, la première chose que je vais regarder, c'est sont-ils frères et sœurs? Et on va le voir sous plusieurs formes, à travers les dates, les anniversaires, les dates anniversaires de naissance, et aussi leurs prénoms. Donc je vais vous donner 2 exemples. Si votre conjoint a une date qui est votre date de conception et lui votre date de naissance, eh bien c'est qu'il y a des mémoires de jumeaux. Et donc, bien évidemment, dans l'histoire, ça veut dire que on ne peut pas vivre dans un long terme avec son jumeau, et donc on va être en fait à raconter qu'il y a eu dans la famille soit des incestes symboliques, soit des cousins germains qui se sont mariés ensemble, soit des jumeaux, et peut-être on a perdu un jumeau in utero. Donc, toute une vie, on va être à la recherche de son jumeau ou de sa jumelle, parce qu'on a cette mémoire du manque. Et évidemment, si on rencontre un homme ou une femme qui est son jumeau, eh bien la relation va être difficile. Par ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut retrouver aussi d'autres moyens pour savoir pourquoi une relation affective est difficile. Eh bien, l'autre moyen, c'est le prénom. Si on s'appelle Jean et Jeanne, Gaston et Gastonnette, Martin et Martine, ce sont aussi des mémoires de jumeaux. Hein. Ce sont des prénoms qui sont féminisés ou de type masculin. Et donc là aussi, on aura une difficulté à rencontrer. On verra enfin que les relations vont parfois se faire tardivement. C'est important de regarder aussi qu'est-ce qui s'est joué dans la famille parentale, par exemple, ou grand-parentale, où il y avait un interdit de se marier, par exemple, avant 30 ans ou avant 35 ans. Là aussi, il faudra lever cette mémoire d'une relation tardive. Je vous donnerai un dernier exemple. C'est l'idée d'une femme qui est venue me voir et elle s'appelait Marianne. Impossible de se marier. Marianne, Maria, vous comprenez bien. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sa grand-mère avait eu interdiction de se marier et cette grand-mère s'appelait Marie et était dans ses dates. Eh bien, lorsque l'on a apaisé cette mémoire, eh bien, cette femme a pu enfin épouser l'homme qu'elle souhaitait. Alors voilà, j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je vous invite à regarder déjà dans votre histoire et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer à travers cette formation ACTES, A-C-T-E-S. À tout bientôt.